Salut, dans cette vidéo je vais vous comparer GarageBand, un logiciel d'édition sonore qui est déjà inclus dans tous les ordinateurs Apple, et Logic Pro X que vous pourrez trouver facilement dans l'Apple Store. Pourquoi j'ai envie de faire ce genre de vidéo? Parce que j'ai envie de voir les différences qu'il y a entre un logiciel gratuit et un logiciel payant. Vous savez déjà qu'un logiciel payant, vous ne serez pas limité, contrairement à un logiciel gratuit où vous aurez certaines limites que vous ne pourrez pas dépasser. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Anto et j'aide les utilisateurs de Apple à composer de la musique avec Logic Pro X. Et tout de suite je vous lance le générique. Je vais ouvrir GarageBand. Lorsque l'on choisit d'ouvrir un nouveau projet, eh bien on a ici uniquement ouvrir un projet vide. On peut apprendre à jouer. Alors ça c'est assez cool parce qu'on a des cours de guitare, on a des cours de piano et on a des cours d'artiste. Ensuite, on a des boutiques de cours, donc on va pouvoir télécharger des cours de guitare, on va pouvoir télécharger des cours de piano ou télécharger des cours d'artiste. Donc là, on a plusieurs cours, mais ce sont, j'ai l'impression, des musiques qui sont assez vieilles, donc pas très très récentes, notamment One Republic Apologize, qui était sorti, si je me souviens bien, en 2009, à peu près, je pense. Et en fait, c'est assez cool parce que du coup, c'est le genre de musique que vous connaissez déjà et qui vous permettra d'apprendre à jouer cours de piano. Donc là, par exemple, je vais choisir d'ouvrir cette session. Apprendre, simple, avancé, play, simple, avancé, story, je sais pas trop ce que c'est. Donc si par exemple, j'ai envie d'apprendre à jouer... First chord, C7, okay? The second chord is A flat, okay? Ok, donc là en fait on va pouvoir apprendre, on va pouvoir jouer. Maintenant je vais ouvrir un projet vide. Ok. Et donc lorsque j'ouvre GarageBand, eh bien il me propose d'ouvrir un instrument logiciel, d'ouvrir un instrument audio, donc utiliser un micro ou une guitare ou une basse, ou d'utiliser carrément un drummer. Donc là par exemple je vais ouvrir un instrument logiciel. Ok. Ensuite eh bien j'ai envie d'ouvrir une voix. Et ensuite, j'ai envie d'ouvrir un drummer. Ok. Je vais faire pareil sur Logic Pro X. Lorsque j'ouvre Logic Pro X, eh bien, j'ai le choix d'ouvrir un projet vide ou d'ouvrir un projet Live Loops. Alors, le projet Live Loops, il est extrêmement nouveau dans Logic Pro X et en fait, ça va vous permettre de pouvoir créer une musique avec des loops et les faire défiler de manière à jouer avec des pads. Et ça, c'est super cool. Alors, j'ai pour projet de faire une vidéo avec une petite machine de pad. Laissez-moi juste le temps de pouvoir investir dans ce genre de machine et pouvoir après vous faire une vidéo tutoriel sur le Live Loops. Ensuite, on va pouvoir ouvrir des grilles de départ, donc pour les personnes qui savent déjà dans quoi ils se dirigent, si vous voulez faire de la boom bap. Vous avez plusieurs styles de musique. Future Bass Measure. Vous avez également des guides d'initiation pour les personnes qui veulent apprendre à faire du Live Loops, du Quick Sampler, du Drum Machine Designer, du séquenceur pas à pas. Ça, c'est assez cool. En fait, on a vraiment des guides d'initiation aussi dans Logic Pro X, mais qui ont l'air un peu plus développés que sur GarageBand. GarageBand, en fait, on va surtout apprendre à jouer de la musique, alors que sur Logic Pro X, on se focalise direct sur la production. Donc, par exemple, si j'ouvre le Live Loops, alors, les projets de démo, on a également des projets de démo, notamment Billie Eilish, on a toute la composition de Billie Eilish, on a aussi Lil Nas et la version spatiale audio pour comprendre vraiment le mixage en version spatiale. On a également des modèles de projets si vous voulez faire du hip-hop, de la musique électro, de la musique compositeur, de l'orchestral, du multipiste ou de la musique pour film. Puis vous avez également vos modèles, ça vous fera gagner du temps lorsque vous ouvrirez Logic Pro X. Là, on va ouvrir un projet vide. Lorsque vous ouvrez un projet vide sur Logic, eh bien, il vous propose d'ouvrir un instrument logiciel. Ici, vous avez tout de suite accès à l'instrument que vous allez pouvoir ouvrir. Je vais ouvrir un instrument logiciel, hop. Je vais ouvrir également un instrument audio, je vais ouvrir ma voix. Et je vais ouvrir une piste de drummer. C'est exactement ce que j'ai fait dans GarageBand. Vous voyez, j'ai des couleurs qui sont complètement différentes. Donc j'utilise le plugin Logic Pro X Colorizer, changer toute la couleur de l'interface de mon Logic Pro X. J'avais fait une vidéo tutoriel à ce propos. D'ailleurs, vous allez pouvoir la retrouver facilement dans les liens de toutes mes vidéos. Je le mets partout parce que j'adore ce plugin. Et en fait, j'utilise ce petit plugin juste pour différencier entre Logic Pro X et GarageBand. Donc vous savez que cette interface-là, ce sera l'interface de Logic Pro X, et l'autre, ce sera l'interface de GarageBand. Dans l'interface de GarageBand, si par exemple j'ai envie de créer une piste de drummer, eh bien j'ai tout de suite accès au rock alternatif, compositeur, R&B, électronique, hip-hop et percussion.
Ici, on va pouvoir choisir le type de son que l'on souhaite. Par exemple, si je souhaite ouvrir du Modern House, c'est exactement comme sur GarageBand. On va pouvoir choisir le rock, l'alternative, le compositeur, le R&B, l'électronique. Et si je choisis l'électronique, que je remets également le Modern House sur Logic Pro X. Si je déroule cette petite fenêtre, eh bien j'ai chacun des sons. Donc ici, je vais pouvoir avoir accès uniquement au kick. Ok, et sur GarageBand, j'ai pas du tout accès à la boîte de musique électro. En fait, pour pouvoir modifier la rythmique, il faudra uniquement tourner ce petit bouton si je souhaite avoir une percussion plutôt douce, une percussion simplifiée, une percussion complexe, fort ou moins fort. Voilà, mais je n'aurai pas du tout accès à tous les éléments. C'est dommage. Ok, donc je vais le laisser tel quel. Ici, on aura un petit bouton qui nous permettra d'ouvrir la piste, donc les effets de piste, la piste master également, donc avec les effets qu'on pourra appliquer sur la piste master. On va rester uniquement sur les effets de piste, donc on n'a pas du tout le petit bouton ici, piste, comme on a sur Logic Pro X. Ici, on a le petit bouton information, inspecteur, en fait, qui nous met l'instrument qui a été utilisé et puis tous les effets que l'on va pouvoir appliquer sur cette piste d'instrument. Donc ça, c'est super pratique et c'est dommage qu'il ne soit pas disponible sur GarageBand. Si je rouvre GarageBand, on n'a pas l'inspecteur, en fait. Et il n'y a pas possibilité de pouvoir l'ajouter. Donc on va ouvrir le Smart Control, on aura la piste ou le Master Vol. Sur Logic, le Smart Control, il se définit comme celui-ci. Donc je l'ai désactivé, je vais justement pouvoir personnaliser ma barre d'affichage en appuyant sur CTRL, et puis ici, je vais le réactiver. Alors, Smart Control, moi, je l'ai désactivé parce que c'est vraiment, je l'utilise jamais. Donc, en fait, ici, on aura accès à quelques commandes concernant la piste et concernant le Master Volume. Donc, si, par exemple, j'ajoute un effet sur ma piste Master, en fait, l'effet s'ajoutera automatiquement ici, dans le Master Volume. Donc ça, c'est assez pratique pour les personnes qui passent de GarageBand et qui sont vraiment habituées au Smart Control et qui ont besoin d'avoir cette facilité d'accès au niveau des effets de la piste et de la piste Volume Master. Puis on va pouvoir ajouter une petite équalisation, tout comme ce petit bouton sur la piste. Je vais retourner sur GarageBand. Sur GarageBand, pour écrire une musique, eh bien ce que je fais, c'est que je vais écrire, alors soit j'utilise mon synthétiseur et j'appuie sur le bouton enregistrement. J'ai fait n'importe quoi. Ok, donc sur Logic, c'est assez pratique, c'est pareil, on appuie sur enregistrement, on enregistre et par exemple, vous voyez la vélocité de chacune des notes que j'ai écrites. Donc là, par exemple, vous voyez que si j'ai appuyé plus ou moins fort sur une des notes, par exemple, si je l'augmente celle-ci, la vélocité, elle deviendra rouge. Donc c'est-à-dire que cette note, j'aurais appuyé bien fort dessus. Ok, donc sur Logic, c'est hyper pratique et on a même accès ici donc à l'outil crayon, à l'outil gomme, à l'outil doigt, à l'outil ciseau. Par exemple, si je veux couper cette note, ça c'est assez cool sur l'édition sonore MIDI. Alors que sur GarageBand, si j'utilise uniquement ma souris pour écrire des notes, j'ai pas du tout de fonction qui me permet de pouvoir avoir accès à un stylo. Il faut que j'appuie sur créer une note, contrôle, créer une note. Et en fait, ça fait super long. Et si j'ouvre ce petit bouton, eh bien, j'aurai accès à la vélocité de note, la modulation, la panoramique MIDI ou le pitch bend. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Ça nous permet vraiment de jouer sur les modulations et de savoir à quelle vélocité notre note elle a été jouée. Ici, je peux créer une boucle avec ce que j'ai écrit, donc sur ma région, et je vais également pouvoir rallonger ma région en appuyant sur ce petit bouton. Sur Logic, c'est exactement pareil, donc ici on va pouvoir faire une boucle,
Et on va également pouvoir rallonger la région. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Les deux font la même chose. Ensuite, sur GarageBand, eh bien, j'ai écrit des notes au piano et je souhaite changer l'instrument parce que le piano m'intéresse pas. J'ai envie que ce soit un autre son. Donc je vais venir appuyer sur la bibliothèque et admettons, j'ai envie que ce soit une basse. Donc ici, j'ai plusieurs styles de basse, donc les fingers. Allez, je vais prendre l'upright bass. Je referme la bibliothèque. Si j'appuie sur piste, ici, j'aurai le module. Donc là, je vois que c'est le sampler. Et puis, je vois quelques effets qui ont été ajoutés sur le sampler, notamment le channel equalisation, le compresseur, le délai. Donc si j'appuie sur le sampler, j'ai rien du tout. Je peux pas ouvrir le synthétiseur. En fait, les commandes, elles sont directement ici. Comment je peux rechanger? Donc en fait, il faudra à chaque fois que je revienne là et que je change d'instrument. Ok, donc là je suis sur l'instrument qui s'appelle Alchemy. Alchemy, il est également disponible sur Logic Pro X. Je souhaite modifier quelque chose de sur Alchemy, eh bien j'ai uniquement ici la transformation du pad. Et ici, j'ai l'équalisation pour couper les fréquences graves de ma piste ou les fréquences aiguës. Donc là, j'ai le bouton transformer, là j'ai le bouton commande. Mais par exemple, si je souhaite lui rajouter un nouveau module d'effet, admettons, j'ai envie de lui ajouter, allez, on va dire un effet de phaser. Si j'ai envie de lui ajouter une réverbération, je vais ouvrir le Space Designer. Le Space Designer, tout le monde le connaît sur Logic. Et ben on a juste ça. On n'a même pas accès au module d'effets. Donc on a 3 boutons. Ouais. Est-ce qu'il y a des effets? Allez, Room. On a quand même accès à certains presets. Donc ça peut être assez cool. Sur Alchemy de Logic Pro X, ce qui est hyper pratique, c'est que ici on a la version simple. Donc la version simplifiée, c'est exactement la même que sur GarageBand. Alors qu'ici, on a la version avancée. On va même pouvoir jouer sur les filtres. On va même pouvoir ajouter des samples et on va pouvoir faire du sampling avec Alchemy et ça c'est super pratique. En fait on a beaucoup moins de limites sur Alchemy de Logic Pro X. On va même pouvoir rajouter des effets d'arpège, on va pouvoir également rajouter des effets de distorsion, de délai directement sur notre synthé quoi. Alchemy sur Logic Pro X, on sait qu'on n'a aucune limite et ça c'est super pratique. Concernant la voix, si par exemple j'ai envie d'enregistrer ma voix sur GarageBand. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je chante juste pour cette vidéo. Ah, ça nique les oreilles. J'ai envie d'ajouter quelques petits effets sur ma voix. Sur GarageBand, bien, je vais appuyer ici sur la bibliothèque, donc Voice. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok, si j'ai envie par exemple de lui ajouter un effet, j'ai uniquement le pitch shifter ou le vocal transformer. J'ai absolument pas accès à l'autotune. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je chante juste pour cette vidéo. Donc on est assez limité, mais par exemple si j'ai des effets audio que j'ai ajoutés, que j'ai téléchargés, que j'ai achetés sur des hébergeurs, sur Plugin Boutique par exemple, allez on va dire que j'ai envie de lui ajouter un effet Magic Swift, qui d'ailleurs est un plugin de Baby Audio, et qui est gratuit, que vous allez pouvoir télécharger sur le site de Baby Audio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Si par exemple j'ajoute Antares Autotune, 1, 2, 3, 4, je chante juste pour cette vidéo. Les plugins d'effets que l'on achètera sur des hébergeurs marchent et fonctionnent même sur GarageBand. Donc ça c'est assez pratique et c'est assez cool. Sur Logic, comment est-ce que ça va marcher? Eh bien c'est assez simple. Ici, je vais appuyer sur le petit bouton pour m'entendre en retour et je vais m'enregistrer. Donc j'appuie également sur le petit R et je m'enregistre. 1, 2, 3, 4. Ici, vous voyez qu'en fait, l'effet que j'ai ajouté, eh bien, s'ajoute automatiquement sur une piste de bus. On peut les ajuster et on peut les travailler sur Logic Pro X, alors que sur GarageBand, on n'y a pas du tout accès. Pour cette vidéo...
En tout cas, ça marche sur Logic Pro X, il n'y a pas de problème. J'ai envie de vous parler de l'aspect mixage entre Logic Pro X et GarageBand. Donc sur Logic Pro X, ici, on a une fenêtre qui nous permettra d'ouvrir le mixeur. On va même pouvoir l'ouvrir depuis cette fenêtre, donc ouvrir la table de mixage. On va pouvoir travailler nos équalisations sur chacune des pistes. On va pouvoir également rajouter des pistes. La table de mixage sur Logic, elle est hyper pratique parce qu'en fait, ici, on a les audios, donc on a nos instruments virtuels. On a également ici, donc dans tous les slows dans lesquels on va pouvoir ajouter des effets sur chacune des pistes. On va même pouvoir les copier et les dupliquer et les coller sur les autres pistes. Ici, on aura l'aspect panoramique pour travailler si on veut que l'instrument soit sur la droite ou sur la gauche. On va également pouvoir sélectionner les pistes et baisser le volume de chacune des deux pistes. Et ça, c'est assez cool aussi à faire. Et puis, on aura la piste stéréo out dans laquelle on va pouvoir travailler notre mixage. Mais ça, c'est vraiment une très grosse histoire sur la suite. Sur Logic Pro X, vous voyez que le mixage est pratique à faire. Alors que sur GarageBand, si par exemple sur GarageBand je viens cliquer sur fenêtre, j'ai uniquement affiché le clavier ou affiché la saisie musicale. J'ai absolument pas accès à une table de mixage. En fait, la seule table de mixage que je vais pouvoir avoir, elle se trouve ici, Master Vol. Et puis ici, on va uniquement pouvoir régler le volume de chacune des pistes. Et le Master Volume, on va ajouter par exemple le bouton compression, bon, qui est assez petit, qui est très léger. Par exemple, si j'active celui-ci, je sais qu'ici c'est l'exciter. Si j'active celui-ci, eh ben ça c'est le premier compresseur. Celui-ci, vous voyez, c'est la channel equalisation qui s'est activée ici. C'est le simple et unique mixage qu'on peut avoir dans GarageBand, c'est assez décevant. Je suppose qu'on a la même bibliothèque de samples qu'on a sur Logic Pro X. Donc on va pouvoir rechercher ici, dans les instruments, des batteries, des tambourins, des gandasa. Ici, j'ai accès aux Apple Loops, des batteries, des Ganza. Voilà, donc c'est assez mignon pour faire de la musique, GarageBand, ou même pour enregistrer sa voix, mais c'est pas vraiment très complet, contrairement à Logic, ou sur Logic, ben, vous n'avez aucune limite. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura intéressé. N'hésite pas à mettre des petits pouces bleus, ça soutient mon travail, ça soutient également toute l'information que je peux vous partager sur cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Anto. Ciao!